Hello everyone, c'est Mélanie Sounours, bienvenue dans cette vidéo voting pour le challenge Dream Snaps de la semaine dernière, House of Mouse. Alors on va récupérer nos 50 pierres de lune de la semaine pour les votes, on va en profiter pour se filer des petites astuces, tuto Dream Snaps pour gagner un max de pierres de lune. Bien entendu, je vais avoir probablement un avis différent sur les vidéos, sur les... Ça y est, je commence à utiliser les mots dans le mauvais ordre. Sur les photos que l'on va consulter ensemble, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Si votre photo apparaît et que je propose des axes d'amélioration, bien entendu, je vous suggère... mais je vais y arriver ce soir. Je vous suggère de les considérer avec bienveillance et d'imaginer que ça pourrait vous aider à améliorer, à booster vos futurs Dream Snaps. Donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et vous êtes également les bienvenus pour me proposer des améliorations. J'ai pas la science infuse, tout le monde est différent, vous êtes différents, je suis différente, voilà. Donc au contraire vos conseils sont les bienvenus et du coup eh bien espérons qu'on tombe sur des petits coups de cœur sympathiques aujourd'hui. Alors c'est parti pour l'inspiration Mickey et Minnie. Donc il s'agissait d'un challenge vêtements. Il y a beaucoup de gens qui se sont quand même bien cassé la tête pour des décors. Donc c'est vraiment cool, j'ai vu des super inspirations. Ici on a un ensemble jeans Mickey et Minnie, Mickey and Minnie, avec des oreilles de Minnie. J'aime bien cette petite veste, le fait qu'il y ait les petites manches avec les polka dots, les pois de Minnie qui en dépasse. Il y a un bracelet, des lunettes de soleil, et j'ai même pas pensé à mettre des lunettes de soleil moi sur le mien par exemple. Voilà, un ensemble sympa, jeans blanc, rouge, voilà, qui représente principalement Minnie, et puis évidemment un décor chambre de Mickey et ses amis dans le style vraiment traditionnel Mickey. Ici on a un décor très sobre puisque c'est les montagnes enneigées, mais du coup même chose, enfin c'est un peu le même principe, on a presque le même outfit, la même tenue, si ce n'est les cheveux rouges, les oreilles de Minnie très simples et rouges, enfin c'est même Mickey d'ailleurs puisqu'il n'y a pas le petit nœud. Comme on va dire la tenue est quasiment la même entre les deux photos. Je dirais que je préfère un petit peu celle de gauche parce que le t-shirt aussi est thématisé Mickey, alors que sur cette photo-ci, c'est un t-shirt avec certes une décoration, mais qui n'est pas en lien avec Mickey et Minnie. Donc je préfère celle-ci. Puis la décoration de Mickey, même si c'était un challenge vêtements, fait que j'ai quand même une préférence pour cette photo, puisque la photo reste un ensemble. Et en tant que spectateur, je trouve que c'est plus sympa de voter pour une photo avec un joli décor, même si c'est un challenge vêtements. C'est pour autant dans mes critères personnellement que je mets quand même en avant plutôt le vêtement avant la déco, ceci dit. Alors pour le set suivant, on a sur la photo de gauche, une pièce aménagée avec un décor Mickey et Minnie, évidemment Minnie, et on est quasiment sur le même type de vêtements que les photos précédentes, si ce n'est avec des déclinaisons de couleurs un petit peu différentes. Donc ok, j'aime bien le détail des chaussures jaunes, j'ai failli le faire. Il manquerait plus que les gants. Il y a des gants qu'on pouvait utiliser comme ça qui ressemblent beaucoup à ceux de Mickey et Minnie. J'ai failli faire ça, puis finalement je me suis comment on dit, ravisée. J'ai hésité, je me suis ravisée, j'ai pris autre chose, je vous montrerai la semaine prochaine. Enfin si on a le temps de voir ça, parce que la semaine prochaine on va être très occupés. J-7 les amis. Alors... donc ici, j'aime bien l'idée d'avoir les chaussures jaunes et le t-shirt rouge. Qu'est-ce qu'on a sur cette photo-ci? Il y a les gants, il y a le maquillage aussi, ça c'est pas mal. On a Mickey. Alors du coup, je pense que c'est dommage parce que les idées sont originales sur cette photo, mais en fait elle est trop sombre et ça me gêne. C'est dommage, mais c'est un truc, comme je vous disais tout à l'heure, on vote pour un ensemble.
En tout cas, en tant que spectatrice, c'est comme ça que je l'entends. Et cette photo, sur cette photo, je vois beaucoup mieux les vêtements, donc j'ai plus envie de voter pour celle-ci, même si les gants et le maquillage sont très bien pensés pour la photo de droite. Alors, allons-y pour celle-ci. Ici, on a encore ce même ensemble. Je pense qu'on va en manger cette semaine. Ce même ensemble de jeans avec Mickey et Minnie qui sont tous les deux dans la photo. C'était original de mettre des ailes et qui vont plutôt bien avec ces oreilles de Mickey qui viennent de la version du pack fondateur Ultimate Ultime en français. J'ai hésité avec ces oreilles là aussi moi. Du coup on a ici, voilà, pour le coup ça change un petit peu. Ah, avec Nala, pourquoi pas, c'est original. On a donc lunettes de soleil, oreilles de Minnie, un Spirit Jersey que j'ai moi-même utilisé d'ailleurs parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir les petits, comme des petits ballons de tête de Mickey et de Minnie. Et bah écoutez, vu que ça change un petit peu, j'ai un peu envie de voter pour ce Spirit Jersey, quand bien même il y a plus d'éléments ici qui rappellent Mickey et Minnie. Du coup j'hésite. Bon. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'éléments qui me plaisent dans cette tenue que dans celui-ci. Celui qui me plaît le plus, là, c'est le Spirit Jersey. Mais là, j'aime bien le fait qu'il y ait l'ensemble jean, qu'il y ait ces oreilles-là. Et je trouve que les ailes, même si ça n'a pas de rapport avec Mickey et Minnie, elles vont bien avec les oreilles et c'est harmonieux, en fait. Bon, allez, on va voter pour celle-ci. Alors, ensuite, nous avons de nouveau le Spirit Jersey ici. C'est la seule chose qui représente vraiment Mickey et Minnie à part les oreilles, je trouve. Je vois pas trop l'intérêt de mettre ce collier qui fait très élégant sur un Spirit Jersey. Les gants qui font cyclisme ou sport ou limite gants de combat. Du coup, je trouve que la tenue n'est pas très harmonieuse. Là, on a quelque chose de beaucoup plus élégant qui va vraiment bien ensemble, je trouve. Donc les oreilles de Minnie, la petite veste. Alors c'est marrant parce qu'ici on dirait que la veste elle est à manches blanches et points rouges. Et donc sur certaines autres vestes c'est manches rouges et points blancs. J'avais pas fait attention à cette nuance. La petite jupe plissée, chaussures jaunes et chaussettes noires. Je préfère cette tenue là qui à mon sens rend bien hommage à Minnie. Alors ensuite nous avons... Et bah là, le Spirit Jersey se marie plutôt bien avec la tenue. Donc oreilles, sac à dos. Je crois qu'en fait j'ai quasiment pris la même tenue. Sauf que moi j'ai mis des bottes parce que j'ai horreur de ces pantalons retroussés. Personnellement je ne porterais pas ça du tout. Du coup j'ai mis des bottes pour éviter que ça fasse cet effet plissé en bas au niveau du mollet. Ce qui est dommage c'est que du coup il y a une fleur qui cache un petit peu la tenue, mais c'est pas trop grave pour le bas d'une seule jambe, ça va. Il y a Minnie à côté du personnage avec une très jolie décoration d'une petite banlieue où Minnie et Mickey seraient installés. C'est vraiment très joli. La personne a en plus utilisé, même si c'est un challenge vêtements, des éléments pour habiller sa photo en bas de l'écran, ce qui évite cette sensation de vide. Là on a un verger également avec un petit parc, apparemment je vois un banc ici, et le camping-car de Buzz dans la perspective à droite. Donc je trouve que cette photo est vraiment très jolie. D'ailleurs j'en ferai bien un petit coup de cœur. Voilà. Ensuite nous avons là que je ne clique pas sur voter en disant je voulais l'agrandir alors qu'en fait j'ai cliqué sur le bouton voter. Ici on a de nouveau un superbe ensemble où on est principalement sur des couleurs bleu, blanc, gris, violet. Le maquillage a l'air d'être bien travaillé aussi avec une couleur de cheveux qui représente également ce maquillage. Donc on utilise une pièce qui clairement rend bien hommage à Mickey. Tous les éléments de l'univers de Mickey et ses amis sont très cartoon, sont quasiment représentés sur cette photo. Ça va être dur là, le choix est difficile. Un petit conseil que je vous donnerais quand vous prenez une photo dans votre maison, je vous inviterai à éviter de vous mettre de ce côté-là. Parce que déjà, vous avez deux portes qui vont se voir.
Et en plus, vous avez le vide intersidéral de entre les murs de votre maison et l'extérieur qui fait vraiment flipper. Et qui apparaît sur votre photo. Et ça, c'est dommage. Je pense que ça sort la personne qui voit votre photo de l'immersion de cette... comment dire quand on regarde cette photo, du coup, ça nous sort du contexte de la photo et on... Il y a un côté méta où on se rend compte que, ben oui, on est dans un jeu vidéo, en fait. On n'est pas dans une photo, paysage, etc. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Si on avait eu que la pièce, on n'aurait pas pensé à ah oui, la personne elle est dans sa maison principale et du coup voilà, il y a un bout qui n'est pas utilisé. Donc ouais, là c'est un petit peu difficile le choix et j'ai envie de valoriser cette photo-là parce que c'était un peu coup de cœur. J'aime beaucoup les deux, hein. Franchement, c'est 50-50 limite. Mais ce jersey, du coup, il est un peu moins utilisé que l'ensemble jeans, donc je vais voter pour celle-ci. Alors, nous avons ici une personne qui rend hommage à Minnie avec la fameuse robe, robe à pois de Minnie. Ce qui est dommage pour un challenge vêtements, c'est d'utiliser pois qui cache une grande partie de la tenue. Et ce poteau également, qui se trouve en bas de la photo, cache une partie des jambes du personnage, donc on ne voit pas ses chaussures. Ça se trouve, la personne a eu l'idée aussi de mettre des chaussures jaunes pour représenter Mickey et Minnie, et malheureusement on ne les voit pas, et c'est dommage. Alors c'est pas de chance, il pleuvait ce jour-là pour sa photo, la personne n'a peut-être pas eu le temps d'attendre qu'il fasse beau. Elle aurait tellement été plus jolie si jamais il y avait du beau temps, mais ça on ne peut pas toujours maîtriser ce genre de choses. Ici, on a un très joli décor avec des fleurs, un pique-nique avec Minnie à côté de sa maison. C'est super sympa, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de manger avec Minnie et ce personnage, cette personne qui a intégré son avatar dans cette scène. Et le style vestimentaire, donc on est encore sur cet ensemble jean qui est très joli, mais pour lequel je vais un peu saturer, je pense, pour ce challenge. Les oreilles très classiques de Minnie, le petit sac à dos Loungefly qui doit être le sac à dos rose, je pense. Je pense que c'est celui-là, mais je suis pas sûre, je le vois pas très bien. Des petites baskets avec des lacets rouges, évidemment. J'ai envie de voter pour la personne qui a pris la robe parce que pour le coup, je l'ai pas beaucoup vue jusqu'alors. Mais comme la tenue est très cachée par d'autres éléments de la photo, j'ai plutôt envie de voter pour celle-ci qui me semble bien plus réussie, même si la tenue, j'en sature déjà. C'est pas grave. Alors bah là c'est encore pire, on a deux tenues qui ne sont quasiment pas visibles puisque en mode selfie. Donc je vais quand même vous les agrandir pour la postérité, mais bon, on n'en voit pas grand chose. Ici, on reconnaît quand même le jersey que j'ai un Spirit Jersey dont je vous ai parlé juste avant. Il y a un collier, une paire de lunettes, les oreilles Mickey Fantasia, et puis un sac à dos. Et là, on a quand même au moins quelqu'un qui est cosplayé en Minnie avec la maison de Minnie derrière. Il y a un semblant de mise en scène, mais bon, on ne voit pas la tenue en entier. Alors, je sais, c'est un peu embêtant parce que on peut aussi ne pas voir le maquillage du personnage quand on fait ça. On peut aussi ne pas avoir la pose du personnage Disney qui est avec nous, et si on a envie que le personnage pose, eh bien ça pose problème pour la photo. Mais vous pouvez faire venir les personnages à vous en mettant le mode selfie et faire un grand écran après. Les personnages restent en place, alors ils font pas forcément de super poses sympas, mais ils restent en place et ils regardent quand même la caméra, ils sont à l'endroit où vous avez envie qu'ils soient. C'est jouable, en tout cas c'est ce que j'ai fait personnellement pour cette photo. Certes, Mickey il est pas comme ça, mais il est à côté de moi et il regarde la photo, il regarde la caméra et ça rend quand même très bien. Donc je vais voter pour celle-ci parce que c'est celle qui m'inspire la meilleure ambiance. Je vois bien cette photo en mode Polaroid dans un petit cadre ou épinglée à un mur où il y a toutes les photos de nos copains. Mais du coup, les modes selfie, je suis pas super fan. Alors, ici on a une super belle photo
avec un univers Disney, alors peut-être que la personne s'est dit, pour moi, Mickey et Minnie, c'est aussi Noël à Disney. Et puis cette robe, ça change un petit peu. J'adore la photo, je la trouve super bien mise en scène, c'est magnifique avec le tonneau, le chaudron avec la soupe limite, la soupe bien chaude, le stand de chocolat chaud avec les chamallows, oh j'adore l'idée, le ballot de paille en forme d'animal avec le sledge traîneau. J'arrive pas à parler en français, c'est terrible ça. Pourtant c'est ma langue maternelle à la base, mais je fais tout en anglais, donc l'anglais prend le pas sur le français parfois. Les petits cadeaux et tout, enfin voilà. Et alors évidemment, je parle du décor, alors que ce n'est pas une photo décor, mais la tenue avec le petit renard de Noël, les oreilles bonbons, le châle et puis la robe et des petites chaussures rouges, ça va très très bien, c'est très joli, mais bon, du coup, ça aurait peut-être gagné à avoir un petit buisson ou des fleurs par ici pour éviter qu'on ait un pavé, un set de pavés, mais bon, c'est joli aussi les pavés enneigés. Bon, voilà, c'était à la base quand même un challenge vêtements, et donc les vêtements, on les voit mieux quand notre personnage est debout. Parce que là sur la photo de droite on a un personnage agenouillé, même si on les voit quand même bien, pour le coup la photo est bien orientée, mais la plupart du temps ça cache quand même beaucoup le vêtement. Je vous avouerai que pour l'originalité de la photo de gauche, j'ai un peu envie de voter pour celle-là, parce que ici on a quelque chose de super joli, hein. Mais encore une fois cet ensemble on le voit un peu trop. En revanche bravo pour les oreilles qui changent un petit peu, elles n'ont pas beaucoup été utilisées dans toutes les reviews, Discord reviews que j'ai pu voir, donc je vais voter pour celle-ci. Alors ici c'est sympa la cravate c'était une idée originale, j'aime bien, mais on voit pas tout l'ensemble de la tenue, c'est trop dommage. Donc avec Minnie qui saute de joie, c'est cool, mais avec une jolie chambre où il y a son petit cadre photo, mais on voit pas la tenue, c'est dommage. Pourtant elle changeait un petit peu, ça sortait de l'ordinaire. Ici on a un très beau décor également où on est sur des tons roses violets pour rappeler Minnie. Évidemment le sol change un petit peu, hein, d'avoir ce sol très, très luxueux, très coloré dans les mêmes tons que l'univers de Minnie, ça rend bien. En plus on a vraiment beaucoup de végétation par ici, donc beaucoup de choses sont prises prennent de la place dans la photo, notamment une partie de la maison de Minnie. Des fois juste ça, un truc en premier plan comme ça qui prend un morceau de la photo, ça donne cette sensation de profondeur qui suffit à faire envie de voter pour la photo. Là on a une variation qui est sympa, on est vraiment sur des tons violets roses avec le maquillageux, les cheveux, l'écharpe, les oreilles et puis les chaussures, donc j'aime bien cette tenue, c'est très harmonieux, et j'aurais vraiment bien aimé voter pour cette photo, mais si elle n'avait pas été prise en selfie, ça m'aurait vraiment plus facilité les choses, quand bien même pas faciliter les choses pour voter parce que j'aurais plus de mal à me décider, mais du coup là c'est celle-ci qui prend le pas. Alors ensuite nous avons en termes de tenue, justement cette fameuse chemise dont je parlais qui changeait un petit peu, ça c'est sympa, voilà, les cheveux qui sont presque de la même couleur que le serre-tête oreille de Mickey. Là la personne a mis les gants mais elle n'a pas forcément mis de chaussures rouges, jaunes. Ça aurait été sympa d'avoir ce même clin d'œil, quand bien même le code couleur est plutôt bien respecté sur le rouge, le bleu, voilà, il manque juste un peu de jaune. Alors le bleu parce que bleu jean et puis Fantasia, mais alors qu'est-ce qu'on a ici, donc dans la maison de Mickey. Pour le décor, après tout, c'est un décor déjà existant, donc autant en profiter pour un Dream Snaps plus rapide et plus facile à mettre en œuvre. Moi, il y a juste un truc qui me fait bugger à chaque fois, alors je suis désolée si je vous mets cette image dans la tête, mais ce vase sans fleurs, il me fait penser à autre chose qu'à un vase, et ça me perturbe.
Je sais pas si vous avez la même image que moi, je vous le dis pas au cas où ce soit pas le cas, que je vous gâche pas votre visite à chaque fois que vous venez voir Mickey, mais voilà. J'aurais préféré qu'il y ait une fleur ou un bouquet dans ce vase ou qu'on ait l'opportunité de le remplir de fleurs. Je trouverais ça bien plus joyeux. Ou alors qu'il soit dans une autre couleur, peut-être. Mais voilà. Donc au niveau de la tenue ici, on a quelqu'un qui a mis les baskets jaunes, donc les oreilles Fantasia. J'ai quand même envie de féliciter l'originalité de la personne qui a utilisé cette chemise avec la cravate, parce que du coup on l'a moins vu que cet ensemble-là qui on a quasiment déjà vu, dont on a quasiment déjà vu les mêmes éléments à plusieurs reprises. Alors hop, c'est parti. Et puis on va terminer sur celle-ci. On a ici une très grande chambre. Je vois que l'espace vide qu'il y a là et là. C'est terrible. Le cerveau ne voit que le vide. Il aime pas le vide. On a une très grande chambre décorée Mickey et ses amis avec plein d'éléments cartoon. Il y a un truc qui me dérange dans la déco personnellement. Évidemment, ce n'est que mon avis. Mais c'est le papier peint. Je trouve qu'il ne va pas très bien avec le thème. Je trouve qu'il fait un peu sombre. Enfin, un peu sombre, il est gris, mais je trouve qu'il fait un peu tristoun par rapport au côté très vif, très coloré de l'univers de Mickey et ses amis. Alors, en revanche, ici, on voit la tenue en entier, parce que je parle du décor, mais je parle même pas de la tenue. On voit la tenue en entier, qui est un très joli cosplay de Minnie, avec un sac à dos, des chaussures, baskets. Alors, je pense qu'elles sont fuchsia, hein, ces baskets. On dirait, ou alors c'est peut-être l'éclairage qui fait ça sur toutes les photos à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'elles sont fuchsia. Je me souviens plus, dans mon inventaire, je mets très peu de baskets de base, moi, donc mon personnage, je lui fais pas porter de basket. Je mets que des trucs que j'aimerais porter, sauf challenge avec éléments requis spécifiques. Donc les oreilles de Minnie, donc voilà, cette robe est vraiment très Mimi. Et nous avons ici donc un selfie avec... Ah, j'aime beaucoup les détails, on les voit très très bien, la photo est super nette. On voit les sequins et tout, c'est vraiment très joli. La personne est déjà un peu en mode Noël, avec la canne dans le dos, etc. Et un très joli maquillage avec le masque. Ça rend très bien, les cheveux aussi teintés en plusieurs couleurs. Mais ça, c'est un de mes critères, challenge tenue. Un selfie, je vote pas. Je suis désolée, hein. Mais du coup, je vote pour une photo où on a la tenue dans son ensemble. Bon bah du coup, vous voyez, ça se répète, hein, les tenues sont quasiment toutes les mêmes. Du coup, forcément, il faut voter pour l'originalité d'une certaine manière. Si jamais on veut se démarquer, il vaut mieux essayer de faire des choses qui sont un petit peu en dehors de ce que tout le monde va avoir tendance à faire. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, eh bien, vous êtes grands et grandes, vous savez comment faire. Alors merci à celles et ceux qui joueront le jeu. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la future mise à jour, donc le mardi 5 décembre. Je serai probablement en live sur Twitch à partir de, on va dire, 18-19h. Et je vous remettrai évidemment la rediffusion sur YouTube comme d'habitude. Donc si vous avez envie de me retrouver, je vous donne rendez-vous, hein, c'est calé. Et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos en attendant, parce que j'en ai pas mal de prévues. Il y en a qui vont arriver peut-être un petit peu tardivement, mais elles seront là quand même, je pense, ce week-end. Donc du coup, gardez en tête que ça va arriver. Et si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, vous êtes les bienvenus, hein, au contraire. Donc je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.